malgré le volume, parce que si vous regardez le volume des équipements offerts, on aurait pu penser que c'est modeste. Mais en réalité, si on prend l'utilité de ces équipements, donc ils ont un poids dans le système. En effet, cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a offert. C'est une opportunité qu'on a eue et qu'on a exploitée. Je m'explique, c'est que nous avons nous-mêmes, de concert avec les différents protagonistes, choisi les équipements que nous voulons, identifier les institutions qui seront les bénéficiaires. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette salle, j'ai avec moi quelques représentants des institutions bénéficiaires. C'est pour vous dire que la portée de ce geste. Donc, ce sont des équipements qui vont nous aider à renforcer le plateau technique de nos urgences. Ils vont servir évidemment à donner une réponse aux éventuels malades nécessitant un accompagnement médical spécialisé dans la prise en charge de la COVID. Mais ils vont surtout servir pour renforcer le plateau technique des hôpitaux en général. La liste exhaustive des équipements est assez longue, la liste technique, mais je peux vous dire symboliquement que nous avons reçu, ou du moins nous avons choisi et ils ont payé pour nous des appareils de stérilisation que nous appelons des autoclaves, environ 4, qui vont aller directement dans les hôpitaux. Nous avons aussi des équipements de monitorage des signes vitaux des malades dans les salles d'urgence. Nous avons des équipements appelés électrocardiogramme pour faire l'électrocardiographie ECG. Nous avons des appareils de biochimie pour faire l'analyse du sang et d'autres équipements qui, si nécessaire, seront listés par la suite. Donc, c'est l'occasion pour nous, Monsieur l'ambassadeur, de vous remercier. Non seulement le staff local de l'ambassade, mais aussi tout votre gouvernement pour le soutien apporté au système de santé haïtien. Soyez-en certains que les responsables des institutions bénéficiaires seront instruits d'en faire bon usage. J'ai particulièrement un merci pour un ami de l'AFD qui est avec nous dans la salle, qui nous a accompagnés pendant tout le processus. Sans, je dirais, son dynamisme et son pragmatique, le projet aboutirait certes, mais peut-être qu'il aurait pris encore un petit peu plus de temps. Donc Ernest nous a énormément facilité la tâche. Donc merci, chers amis et confrères. Donc, encore une fois, le ministre, en tout cas, si vous voulez, la ministre de la Santé, qui s'excuse parce qu'elle ne peut pas être avec nous ce matin, m'a chargé de vous transmettre ses remerciements personnels et les remerciements de tout le système, de tout le ministère, et que vous aurez la charge de transmettre à votre gouvernement. Donc merci, Monsieur l'ambassadeur. Cher Gaël, c'est pour moi un grand plaisir d'être là pour cette remise de matériel qui est un geste évidemment de solidarité du peuple français à l'égard d'Haïti. Je ne vais pas répéter toutes les paroles très aimables d'ailleurs qu'a dit Monsieur le Directeur Général, simplement pour dire qu'il s'agit d'un geste là d'un montant d'à peu près 550 000 $ en matériel qui vont être distribués à des centres de santé par le laboratoire national. Notre coopération en Haïti dans le domaine de la santé repose sur des partenaires haïtiens en qui nous avons tout à fait confiance, comme le laboratoire national, comme les centres Guesquio, comme Famille La Santé, comme le laboratoire Mérieux, et bien sûr le ministère de la Santé. Et grâce à eux, nous pouvons faire quelque chose pour le secteur de la santé en Haïti. Alors le don d'aujourd'hui est significatif mais modeste.
il s'inscrit quand même dans une action qui est beaucoup plus large pour le secteur de la santé en Haïti. C'est un secteur dans lequel la France souhaite être très présente parce qu'on peut aider les gens dans leur vie quotidienne. Les besoins sont très grands en Haïti dans ce domaine. Le gouvernement n'a pas toujours les moyens de le faire, donc nous essayons d'aider autant que nous le pouvons. Et donc récemment, nous avons mis en place, par exemple, pour répondre à la crise Covid, nous avons mis en place un don de 1,2 million d'euros pour les centres Guesquio, pour les aider dans leur réponse au Covid. Et nous avons mis 5 millions de dollars à disposition, 5 millions d'euros à disposition de Zanmi La Santé et de la Fondation Mérieux. Donc vous voyez que ça, ce sont des gestes très récents qui ont eu lieu au cours des tout derniers mois, puisque nous avons essayé d'accroître notre effort pour soulager le système de santé haïtien qui devait répondre à la pandémie. Et puis nous sommes présents dans d'autres domaines, pour nous, qui sont très, très importants, qui sont le domaine de la santé maternelle et infantile. Nous sommes arrivés au terme d'un projet qui s'appelait Timama, de santé maternelle et infantile, que nous avions doté de 9 millions d'euros. Donc nous avons rénové des centres de santé maternelle et infantile. Et comme ça a bien marché, nous allons lancer la deuxième phase de ce projet pour 8 millions d'euros dans les mois qui viennent, je crois. Hein. Donc on va essayer de faire au plus vite. Et puis vous savez que nous sommes engagés dans un dur projet, un projet très ambitieux mais très difficile, qui est la reconstruction de l'hôpital d'État d'Haïti, l'hôpital universitaire d'État, ce qu'on appelle ici l'hôpital général. Donc c'est un projet très ambitieux. Nous le faisons avec nos amis américains. Donc c'est un projet qui a subi des retards du fait de la situation que vous connaissez, hein, que je n'ai pas besoin de vous décrire. Mais les travaux vont reprendre. Nous allons les relancer. Et puis j'espère que de cette manière-là, d'ici quelques temps, Haïti disposera à nouveau d'un hôpital général qui aura retrouvé toutes ses capacités de traitement et de soins. Donc vous voyez, on essaye de faire des choses dans le domaine de la santé. Moi, j'incite évidemment le gouvernement haïtien à mettre le plus d'argent possible dans le secteur de la santé, puisque la coopération internationale ne peut pas tout faire. Je rends aussi hommage à d'autres coopérations internationales. Nous ne sommes pas les seuls, heureusement, notamment à nos amis américains et canadiens qui font beaucoup. Donc nous essayons de faire quelque chose et nous comptons aussi sur le gouvernement d'Haïti pour assumer sa part de cette charge dans un domaine prioritaire pour le bien-être des Haïtiens. Voilà, donc en vous remerciant à nouveau pour votre accueil, en vous remerciant pour votre appui, votre soutien, l'expertise que vous mettez à notre disposition, parce que c'est vous, comme vous l'avez dit, qui avez décidé où sont les besoins. Nous, ça, nous ne pouvons pas le savoir. Donc nous avons besoin de votre appui, de votre expertise, et nous vous remercions de ce soutien.